un tuto pour savoir comment utiliser l'outil Canva. Donc Canva, c'est un outil graphique très simple que tout le monde peut utiliser où des graphistes ont mis des modèles tout faits que l'on peut modifier très facilement. Je fais ce tuto parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur notamment comment faire un logo facilement et donc je vais vous présenter l'outil concrètement pour faire un logo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je vais me présenter. Je suis Estelle Pierre, je suis coach pour entrepreneurs audacieux. Je vous aide à vivre de votre passion, à monter votre projet de A à Z, partant de cette envie que vous avez au fond de vous d'entreprendre pour la matérialiser en idées et à vous aider à utiliser les réseaux sociaux, faire votre site internet, business plan et toutes les actions qui vont vous permettre de vendre et d'obtenir vos premiers clients. Alors, stop blabla comme d'habitude, on passe directement dans l'outil pour que je puisse vous montrer tout ça. Alors, vous voyez ici, je suis allée sur un site qui s'appelle canva.com, donc canva.com. Donc un outil très simple comme je vous le disais. Moi, c'est là-dessus que je travaille. Je ne sais pas utiliser Photoshop, InDesign ou Illustrator. Je travaille uniquement là-dedans pour mes visuels, pour mes vidéos, pour tout ce que je fais. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un logo. Donc, très simple. Pour faire un logo, on va dans le moteur de recherche juste ici à l'écran. On tape logo. Il va vous montrer toute une série de modèles donc que vous allez pouvoir balayer, que vous allez pouvoir regarder et vous allez choisir n'importe quel modèle qui vous plaît pour pouvoir le personnaliser à votre manière. Donc, je prends par exemple, je balaye avec vous, comme ça j'en trouve un qui m'inspire. Voilà, donc par exemple celui-ci, le Banquio, je me dis ça peut aller pour Angélite. Donc vous voyez, donc j'ai cliqué sur le modèle, ça me le télécharge dans cette page. Et ici, je vais pouvoir tout personnaliser, les polices, les couleurs, les éléments, je peux tout faire. Donc, par exemple, je prends ce logo. Ici, j'écris plutôt Angélite, donc qui est le nom de ma marque. Si je veux travailler sur les éléments séparément, je fais ici le bouton dégrouper. Ça va me séparer les éléments les uns avec les autres. Là, hop, je le mets en forme correctement, donc je peux le faire scroller, je peux le mettre où je veux. Ici, je vais utiliser plutôt ma police qui est la nasalisation. Donc voilà, je peux mettre par exemple ma police. Admettons ici, alors je peux mettre cette police là ou je peux mettre la classique. Enfin voilà, je peux choisir la police que je veux. Donc je vais mettre ma police de d'habitude. Là, je peux peut-être le mettre dans ma couleur, par exemple le corail. Alors, je vous fais une démonstration rapide. Après, vous pouvez vous approprier le logiciel comme vous voulez. Ça, je peux faire un petit... alors déjà, je le mets plus dans mes couleurs qui sont plus le bleu foncé comme ça. Je peux faire un petit jeu, par exemple, sur le point du i d'Angélite. Ici, je peux mettre ma baseline. Et si entreprendre devenait un jeu d'enfant. Hop. Pareil, je peux changer la police pour mettre ma police habituelle. Alors, normalement, ça doit être la playlist. Voilà, playlist script. Voilà, donc je peux très bien... éventuellement, voilà, je pourrais rajouter ma baseline comme ça, ou mettre juste, moi par exemple, mon logo, j'ai pas du tout de baseline, j'ai choisi plutôt de jouer sur ça, donc je pourrais voilà, avoir un petit jeu comme ça avec la qui représenterait la capsule. Hop, donc je peux faire un premier essai comme ça, ensuite je peux faire un deuxième essai où le fond, au contraire, je le mets plutôt corail pour que ça pète un peu l'écriture en blanc, ici, ici, je peux mettre aussi du blanc. Voilà.
Et je peux jouer un petit peu comme ça avec mon logo jusqu'à ce que j'ai un logo qui me paraisse correspondre à ce que j'ai envie d'avoir. Et donc, je joue un petit peu avec les couleurs, avec les modèles aussi. Donc, une fois que j'ai créé mon logo comme ça, je peux très bien me dire, attends, je vais faire des essais avec d'autres logos pour voir ce que ça donne. Donc là, il n'arrive pas à le transformer, mais je peux très bien mettre, voilà, Angélite. Angélite. Et si entreprendre devenait un jeu d'enfant. Voilà, je peux également changer les couleurs. Vous voyez, il y a 3 couleurs dans ce logo-là, donc je peux très bien partir sur ça. Ici, je peux très bien partir sur du bleu. Ici, on peut partir sur du corail comme ça. Enfin, vous voyez, je peux... Bon, là, il n'est pas terrible, celui-là, mais je peux faire vraiment tout ce que je veux dans toutes les coloris. Là, je peux faire peut-être l'autre corail, à la limite. La police, je peux la changer. Je peux mettre celle qu'on avait mis tout à l'heure, la playlist, si j'ai envie, pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je fais vraiment dans le logiciel ce qui me plaît. Et ce qui est bien dans ce logiciel, c'est que j'ai des modèles, effectivement, qui vont venir en fait m'aider, parce que moi je suis pas graphiste, hein, donc ces gens-là ont fait des jolis, vraiment des jolis modèles de logos, et donc je vais pouvoir venir m'inspirer de modèles qui ont été faits pour, donc là pareil, je fais copier, donc je copie une nouvelle page et je lui dis j'aimerais bien que tu mettes ce modèle avec voilà, je prends ce modèle et je recommence. Angélite. Voilà, toujours pareil, je peux changer les polices. Vous voyez, c'est vraiment un outil qui est quand même intuitif et qui est facile d'utilisation et qu'on peut s'approprier très facilement. Donc c'est quand même rare, parce que d'habitude, les logiciels de graphisme, il faut quand même avoir un peu de bouteille et un peu de métier pour être capable de faire des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, on le fait très facilement en quelques instants. Vous voyez, je peux tout changer, je peux faire ce que je veux. Je peux revenir en arrière quand je vois que ça me plaît pas. Je me dis, tiens, je vais le laisser en jaune. Et vous voyez, là, en quelques minutes, j'ai fait des essais de logo et ça suffit largement. C'est terminé pour la démo. Ce que j'ai envie que vous reteniez aussi sur le logo, c'est que c'est un logo n'a jamais fait vendre au début. Je veux dire, ce qui va faire que vous fonctionnez, c'est pas votre logo, c'est votre capacité à avoir créé une offre qui correspond aux besoins du client. Ça, c'est le premier, et au marché actuel. Donc ça, c'est une vérité générale. C'est pas un logo qui va faire vendre, c'est toute l'étude et tout le positionnement que vous avez. Et est-ce que votre produit correspond au marché actuel? Et deuxièmement, c'est votre capacité à aller vous rendre visible, soit sur Internet, soit autour de vous en réseautant et en vous faisant connaître, en faisant de la prospection. C'est ça qui fait vendre aujourd'hui, c'est pas un logo. Je vois trop d'entrepreneurs qui passent énormément de temps sur un logo. C'est pas ça l'important. Alors bien sûr, c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir un bon logo qui correspond à votre image? Parce que ça va représenter votre marque. C'est ce qu'on appelle le branding. Donc c'est important d'avoir une image de marque, un logo, une charte graphique, des couleurs, une police qui vous ressemble. Donc il faut passer un petit peu de temps dessus, mais pas trop. Il faut pas que vous passiez des heures dessus. Ce qui est important, c'est la cohérence que vous allez garder sur vos réseaux sociaux, sur vos documents papier, sur tout ce que vous allez faire sur vos cartes de visite, que tout soit toujours, tout le temps pareil. C'est ça qui est important. Après, le logo, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui vont trouver mon logo pas terrible parce qu'ils sont pas dans mon univers et ils comprennent pas forcément ce que j'ai envie, enfin voilà, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Le corail, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. C'est très subjectif, c'est une question de goût. Par contre, le fait que vous soyez cohérent et que vous ayez toujours la même identité partout, ça c'est important et c'est ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Je vous invite à me suivre sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Je m'appelle Angélique Coaching sur tous ces réseaux, ou alors à rejoindre mon groupe privé Entrepreneurs Audacieux pour qu'on vous donne plein de conseils et qu'on vous aide à monter votre business. Je vous dis à très très vite.